Quand le garçon aida le vieillard, une vieille femme agita la main devant son visage. Dans ses yeux, un éclair brilla un instant et disparut aussitôt. De retour à la voiture, il brisa accidentellement la poignée de porte. Il dit aussi à sa mère qu'il allait pleuvoir, bien qu'elle insistât que le jour était clair. Quelques minutes plus tard, un déluge commença. Le garçon ressentit une forte inquiétude face à ces événements étranges. Il commençait à pressentir l'avenir. Voyant le vélo endommagé de son camarade, il le redressa sans effort de ses mains. Sa myopie congénitale disparut soudain. Il sentait un changement fondamental en lui. Un jour après l'école, il vit sa mère travailler et voulut l'aider. Dès qu'il prit le marteau, son expression changea brusquement. Il ne pouvait le lâcher. Sa mère fut totalement perplexe. Le lendemain, il partit explorer le glacier avec sa camarade Ella. Bien qu'elle n'ait jamais fait de sport, elle avançait avec une énergie stupéfiante, sans limite d'endurance. Arrivés au pont avec des panneaux d'interdiction, ils le traversèrent quand même. Soudain, un message alarmant du petit frère, leur mère en accident, batterie du téléphone morte. Inquiet, il salua Ella et dévala la montagne. Ella poursuivit l'ascension pour son étude écologique. En collectant l'eau de fonte, elle découvrit une grotte mystérieuse. Par curiosité, elle entra, c'était une installation secrète. Sur la porte, une plaque, danger mortel, entrée interdite. À la maison, le garçon trouva sa mère vivante et en santé, posant des rideaux. Le frère avait plaisanté. Il allait rejoindre Ella quand il la vit en parapente dans le ciel. Soudain, son visage exprima l'angoisse. Le parapente dévia et fonça vers les lignes haute tension. Après un éclair vif, Ella s'écrasa. Il courut, elle ne respirait plus. Un homme commença la réanimation cardio-pulmonaire, puis appela les secours. Trop tard. Cet homme était le propriétaire de l'objet secret dans la grotte. Le tonnerre grondait tandis que le garçon rentrait sous la pluie torrentielle. Soudain, il saisit le marteau et sortit au milieu de la route. Il le lança de toutes ses forces. La foudre illumina le ciel. Le tonnerre retentit et, au cri de rage du garçon, toute la ville fut privée d'électricité. Bientôt, la police annonça la mort d'Ella, frappée par la foudre en parapente. Le garçon était perdu, il avait vu l'impact dans les câbles, mais la police cachait la vérité. Une femme officier dit « l'affaire close », mais il soupçonnait plus et décida d'enquêter. Le lendemain, cet homme vint chez la mère, affirmant que le marteau lancé avait endommagé sa voiture. À son retour, elle gronda le garçon. Il était perplexe, 100 mètres entre les maisons. Comment le marteau avait-il atteint la voiture? Pour prouver son innocence, il lança encore le marteau négligemment et mesura en pas. Surprise, 540 mètres. Chez lui, l'homme étudiait le marteau. Le garçon comprit-il que cet homme avait causé le crash d'Ella dans les câbles, dans le seul but de le faire lancer le marteau et abîmer sa voiture?